Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Hello hello, petite vidéo matinale au réveil pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble au réveil et depuis les travaux. Donc nous on est toujours là, c'est le bordel, faut pas trop regarder. Ah bah il y a Chencha qui dit bonjour. Bonjour Chencha. Alors là en dessous de la tente il y a Fred là-bas qui profite du meilleur endroit pour avoir une barre de 3G en plus. Donc il a 2 barres 3G à la place de 0. Il fait super frais le matin. Alors ici, là ça sera le futur chemin qui va partir par là pour aller plus vers le fond. Mais en attendant, on va tous se poser ici et franchement, on va être plutôt pas mal posé en fait. Alors là, il faut imaginer que tout sera bien dégagé, tout bien propre et tout. Pareil par là. Là ici, en fait, il pourrait y avoir, si c'est une caravane ou quelque chose, un emplacement, parce qu'il y a la place pour rentrer. Alors on a ouvert tout le chemin. Hein. Enfin, on a fait un chemin. C'est pas qu'il n'y avait pas de chemin en fait. Là, il y avait un emplacement aussi qui peut, pour un plus petit, mais qui peut être sympa là devant aussi, près des arbres avec beaucoup d'ombre. Ici, là on le voit peut-être pas bien avec le tas de terre et de trucs à brûler, à dégager, mais ici en fait, là c'est une entrée pour un autre grand emplacement. Nous on voulait se mettre là à la base, enfin moi, parce que je trouvais que ça faisait vraiment cocoon et tout ça. Et Audrey voulait se mettre à côté. Donc c'est le terrain le plus compliqué parce qu'il est tout plein de cailloux, caillouteux et tout, ici. Bon maintenant c'est mieux, ça a été dégagé. Mais il y a eu, on a profité que la machine était là, on l'a loué une deuxième journée de plus parce que là on fait faire une piscine, je vais vous montrer après. Et ici en fait, on va venir mettre Liberty ici. Ça sera son dernier emplacement, normalement là c'est sûr, elle bougera plus. Donc voilà, c'est super sympa. Mais voilà, hier donc en vidant la piscine, il fallait qu'ils mettent la terre quelque part, donc on en a profité pour faire revenir ici, parce que là c'est le point le plus haut, et ici ça descendait vraiment fort, donc on n'aurait pas pu l'exploiter. Donc j'avais dit Audrey, comme tu veux te mettre là, mais il y a du boulot quoi. Et on va voir là, il va ressortir encore des trucs de la piscine. Il faut qu'il récupère parce que là ça se voit pas trop comme ça, mais c'est pas plat du tout. Et si on veut mettre la caravane ici comme ça en long, on va se faire un truc extérieur, terrasse, et on va couvrir la caravane aussi en cas d'ouragan pour qu'elle soit protégée. Steph et Fred vont faire pareil pour la leur, qui est la première qui est là. Et eux, ils vont se mettre en face là-bas. Eux, ils préféraient là-bas dans le fond. Nous, on aimait être proche des animaux qui sont là-bas. Donc voilà, j'aurais bien voulu à côté. Audrey voulait là. Femme heureuse, Marie Pénard. Hein. Alors là, en face, du coup, c'est tous les petits arbres encore, c'est les citronniers. Donc on n'a pas enlevé d'arbres. Hein. Et là, ça sera la piscine qui va déjà commencer ici en fait. Elle va commencer là, il va creuser un peu, mais peut-être 20 cm. Ça va être un endroit où on rentre, où les bébés vont pouvoir être dans l'eau, tout ça, avec très très peu d'eau. Et à partir d'ici, on le voit là, il a gardé pour pouvoir descendre dedans. Mais ici, on voit la ligne. Là, ça va descendre à la même hauteur que là, environ 80 cm, entre 60 et 80 pour les enfants. Hop, voilà. Et là, il avait déjà piqué, mais il a repiqué hier.
ça va être environ 1,50 m de profondeur. Et là-bas, ça remontera un petit peu dans le petit coin là-bas. Donc l'idée, c'est de faire toute une piscine naturelle parce que il y a de la belle... c'est que une grosse dalle comme ça, un gros rocher qu'il est en train d'ouvrir. Et on aimerait garder les murs. Les murs en pierre, qu'il faudra peut-être poncer ou quoi. On va essayer de voir des techniques de comment on fait. Et rejointoyer pour l'étanchéité. On aimerait garder ça naturel. Alors là, par contre, on va garder les grosses pierres pour refaire un mur là sur le côté. Parce que là, c'était un peu plus de la terre, il arrive à creuser. Et là, il doit encore enlever, là, il garde pour la machine pour passer, mais il doit encore enlever toute une partie ici pour agrandir encore un peu. De grande profondeur, et puis là du coup ça remonte tout doucement à la même hauteur plus ou moins que là-bas. Donc voilà, franchement voilà la vue. Le coucher de soleil se fait là en fin de journée. Là c'est le matin, il est 7 h du matin. Et coucou, on est mercredi matin, le tracto est toujours là, vous devez l'entendre. Il continue la piscine. Il a bossé hier dessus et il a fait 2 heures sur là où nous on allait se mettre aussi. C'est trop cool, je suis trop contente et j'espère que je vais avoir assez d'espace de mon téléphone pour enregistrer ça. Et la suite, sinon on vous retrouve tout à l'heure. Alors ici on arrive au bout du terrain des communs provisoires. Donc enfin de la première zone en tout cas. Et donc voilà, là c'est là qu'on avait posé les 2 caravanes. Et donc là en fait ici il y a 6 emplacements au total. Hop. Alors, à noter que ce ne sont pas forcément des emplacements de caravane. Hein. Je veux dire, si quelqu'un veut se construire une petite maison en dur qui fait 20-30 mètres carrés, s'il veut se faire une super adobe, s'il veut se mettre un conteneur, c'est aussi possible. En fait, l'idée, c'est que chacun puisse avoir son habitation, même si on garde les communs qui vont aussi nous servir, etc. Voilà, donc là, c'est comme ça. Ça a été dégagé un peu, mais voilà. Enfin, ils ont coupé, mais il reste encore tous les troncs. Et là, hier, ils ont commencé à bosser... sur l'emplacement de Stéphanie et Fred qui eux vont être ici. Hop. Donc en fait là ça va être coupé en 2. C'est très grand, hein. On dirait pas comme... Enfin si, je sais pas si on dirait ou pas. Alors, 1 plus 2, ça fait combien? 3, c'est 3. Ça fait 3. Tu écris 3. Tu regardes bien l'exemple. Et tu écris un 3, d'accord? D'accord, je prends 3. Un trait. Comment on fait? Très bien. Alors, ensuite, il y a écrit quoi là? C'est quoi qu'il faut calculer? 1 plus... 2. Non, c'est quoi ça? 7. 1 plus 7 égale. Donc, tu prends ton 1 et hop, tu mets un 7. Tu dis, tu mets un 7. Donc, 1 plus 7, ça fait combien? C'est comment les 2 boules? Comment ça s'appelle ce chiffre? C'est quoi? C'est 1. Oui. Donc 1 plus 7, ça fait? Oui.
Donc vas-y, tu peux m'écrire 1 plus 7 égale 8. Et du coup, je fais le 8. Mais bien sûr. Je peux avoir du bleu, s'il vous plaît? Bon, ce matin, c'est temps au calme, juste entre nous. C'est les parties checkées. Aujourd'hui, on est le 16 septembre. Donc, c'est la fête nationale mexicaine. Donc, c'est férié, à l'exception du tractopelle qui, lui, travaille aujourd'hui. On n'a pas bien compris pourquoi, mais voilà. Donc, du coup, il est là. Seb est parti checker un petit peu ce qu'il faisait. Et puis, du coup, moi, je suis à l'intérieur avec les loulous. On fait des activités. Ils avaient envie de faire un peu d'activités d'apprentissage. Donc, du coup, on a sorti les cahiers. Nanor fait de l'écriture et Titi fait des maths. Non, pas ma gomme. Non, Susan, mange pas la gomme, s'il te plaît, Minou. Et là, il y Et a puis voilà, ça avance plutôt bien dehors. Donc, ça avance sur la piscine. Et puis voilà. maman, Allez, il a Minou, coupé. on a... Qu'est-ce que... Oh là 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 là. Non. On peut pas manger les gommes, c'est pas bon. C'est dangereux. Et coucou, on est jeudi. Je reviens de la station essence avec Steph où on est allé faire un zoom avec le village. Et donc là, du coup, je reviens et voilà ce que je vois. Et ben ça avance, c'est l'entrée du chemin en fait. C'est l'entrée du chemin et ce petit père et les grands sont restés avec leur papa. Après, les grands ont joué dehors. Ça s'est bien passé? Oui, maman, Oui, chérie. je vais faire quelque chose. Bon, pendant que du coup on n'était pas là, je viens d'arriver dans la cuisine et... T'as fait l'étagère? C'est ça, on a commencé. On n'a pas fini. C'est cool. Parce que ça se remplit vite, hein. Ouais, comme ça, il y a 4 compartiments. Ouais, c'est vraiment cool. 4 compartiments pour 4 chambres. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est plutôt bien. Et du coup, vous avez mis vous les avez mis dans les chambres aussi? Ouais, dans la note, ouais. Cool. Et après, celle de Stéphane, après. Ah, je vous montrerai pas, je vous montrerai à un autre moment quand ce sera fait sur celle de dehors. Mais ça rend plutôt bien 3 grandes étagères, donc c'est top. Vous avez mis sur celle de dehors aussi? Pas encore. Pas encore. Ok, bon, bah, je vous montrerai quand ce sera mis sur les autres. Hello hello. Je voulais juste vous montrer. Aujourd'hui on a fait nettoyer cet espace ici à côté du coup Donc là il y a Katrina et Chencha. Là il y a encore notre bordel. Et là on a fait nettoyer tout et fait installer ce qu'on avait avant pour le potager. Et l'endroit à poules est prêt. Il faut juste leur préparer des petites maisons pour les cocottes pour qu'elles puissent pondre. Et tout est fermé. T'as vu chérie? Mais c'est trop bien. Tu savais pas toi qu'il y avait ça qui avait avancé? Je savais pas du tout. Ça a démarré Je suis sur hier. place, il y a plein de trucs que je sais pas. Voilà, du coup tout est Mais c'est super propre. Tout est super propre, tout est fermé, grillagé. Ils vont juste remettre des bois dans le fond pour pas que des animaux puissent rentrer manger les poules. Et voilà, donc il y a... Ouais, l'idée c'est de les laisser aller picorer ailleurs la journée, partout, pour qu'elles puissent nettoyer les araignées, les scorpions et tout. Les serpents aussi. Bah ils ont dit que les serpents, non, c'est plutôt les serpents qui vont les manger. Ok. Ouais, s'il y a un gros serpent, c'est les poules qui vont se faire attaquer. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. On sait que dans les commentaires, vous avez dit que voilà. Alors, il y a une entrée ici. On peut sortir par ici, ça c'est bien. Je leur ai fait faire une entrée là. Et de l'autre côté, du coup, il y a l'entrée aussi. Donc, c'est cool, c'est bien. Hein, C'est trop bien. donc là, on va demander aux villageois qui s'y connaissent de nous donner leur avis et de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. C'est quoi la prochaine étape? Que des ça. poules? Est-ce qu'on prend des coqs aussi? On pense que non parce que on n'a pas trop le temps de s'occuper de savoir quel œuf est un bébé ou est à manger. Fondé ou non. Et puis savoir qu'est-ce qu'on fait comme petite maison pour eux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Où est-ce qu'on fait la maison? C'est cool, en plus c'est que de la Et- récup de ce que nous on avait acheté. Pour, Ouais, c'est que de la nous, récup. donc, Que de la récup, du nettoyage. Et, trop bien. et c'est cool, hein, c'est bien. Hein. J'adore. Donc on va pouvoir acheter des cocottes et avoir des œufs. Les gaïnes. Des œufs frais, des gaïnes. Et sinon, ben, Katrina et Chencha vont toujours bien. Bah oui, oh là, toi t'as faim, toi. Ah ouais, vous avez faim là. Eh bah oui, oui, c'est l'heure. Ah oui, c'est
Je vais leur donner. Allez. À plus. Chérie, on est vendredi. On est vendredi 18 et ben la journée commence. Tout le monde est dehors, tranquillou. Ils ont mangé des cailloux hein, pour changer. Enfin, ils les mangent pas, hein, ils les mettent à la bouche. Apparemment, ça doit être une activité passionnante parce que même quand on les sort de la bouche, bon, il les remet tout le temps. Voilà, donc il y a un moment on a arrêté de lutter, puis on s'est rendu compte qu'en fait ils les mangeaient pas. Donc voilà. Il fait beau, il fait bon, il fait super bon. Hein. Titi s'est même mis en pantalon et en manches longues. Mais voilà, le poulailler avance bien. C'est super cool. Aujourd'hui, c'est là où on va mettre les poules, mon amour. Alors, elles vont pas être là tout le temps. Hein. Oui, j'aime bien aller voir. Mais le soir, oui, bah, vous pourrez aller voir si vous voulez. Ben, peut-être tout à l'heure quand vous aurez mis les bottes, les cœurs, d'accord? Et en fait, moi aujourd'hui, je vais être de montage. Voilà, je profite et tout tranquillou. Elle m'a fait un café, on s'est pris un petit café dehors. Et puis voilà, donc du coup on va vous partager ça. Ça avance vraiment bien sur le terrain. Là, je suis très très contente. Les équipes sont séparées en deux, une équipe de 2 et une équipe de 5. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils s'entendaient pas trop. Mais en même temps, on voulait pas non plus mettre tout le monde dehors sous prétexte qu'ils s'entendaient pas. Donc voilà, et ben aujourd'hui ça va être détente. Voilà, il y a juste le montage et puis on va vous montrer un petit peu. C'est le dernier. Hier c'était le dernier jour du tractopelle. Parce que je sais pas que ça fait du bien parce qu'on n'entend plus le marteau-piqueur, on n'entend plus le bruit du moteur et tout ça. Donc c'est super calme au village. Ça allait faire. Non mais après c'est pas grave. De toute façon il fallait le faire et puis je veux dire il fallait profiter des jours les uns à la suite des autres. On pouvait pas le faire venir, le repartir, revenir, repartir. Donc voilà, bon sur ce, mon petit bonhomme a très mal dormi et donc du coup il est ronchonchon au possible. Donc je vais m'occuper de lui avant de vous faire le prochain montage. Ah non, le montage d'avant celui-là, mais c'est le prochain. Qu'est-ce qui se passe, Zouzou? Oh mais oui. Titi, c'est toi qui donne à manger à ton frère? Oui, il veut tellement manger son âme qu'il est trop bon. Et c'est moi qui donne à manger, du coup il est très bon manger. Allez, regarde, il a faim. Il a faim? Moi je fais le ménage. Oui, regardez. Ça fait bien le ménage. Je fais le ménage en plus. C'est moi qui fais le ménage. Wow. C'est pas quelqu'un d'autre. Je fais le ménage, je fais le ménage, je fais le ménage. Bon, il est quelle heure? Il est quoi? Il est presque 14h. Et en fait, je sais pas si on vous a filmé justement le poulailler. Enfin, on vous a filmé le grillage. Et là, du coup, sur le groupe poulailler du village, il y a Aurore qui a envoyé justement des infos sur finalement ce qu'on pourrait faire comme la petite maisonnette pour les poules en fait. Et donc du coup, Seb a transmis les infos là ce matin. Et donc là, je viens d'aller voir, en fait, il travaille là-dessus depuis ce matin. Donc il y a encore du boulot, mais regardez, ça va ressembler à quelque chose. Donc là, il y a du bois. C'est trop bien. Ils vont surélever. Le but, c'est que justement, elles ne soient pas sur le sol. J'ai trop hâte. Je vais prendre des photos et je vais envoyer ça parce que c'est cool. C'est trop cool. Nous, on n'y connaît rien du tout en poule. Hein. Franchement, là, ça va être la première fois de notre vie qu'on a des poules. Moi, autant chez mes parents, on a eu plein d'animaux. Mon papa a eu des chèvres. On a eu des canards quand j'étais petite aussi. Enfin, après, voilà, on a eu chats, chevaux. Quand j'étais toute petite, chien aussi, enfin voilà, bref, on a eu quelques animaux, mais des poules on n'a jamais eu, donc ça va être une grande première. Et puis voilà, et je vais vous filmer du coup un peu l'avancée petit à petit, comme ça vous pourrez voir comment se monte le poulailler. Tu sais ce que ça va être ici, Louise?
La piscine. Tu as raison. Ben oui, tous les quatre, vous savez bien nager, hein? Ici, l'on sait que ça reste nadar. Côté de cet arbre que vous voyez là, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai les ondes dans les bras. On va faire un espace. On va faire une salle, en fait, une pièce pour les enfants, à côté de la piscine. Si, avec peut-être un trampoline, du sable et tout et tout. Ça va être super sympa. Et au-dessus, en fait, on va refaire des blocs tout le tour de la caravane et une dalle au-dessus pour s'il y a un ouragan. Comme ça, elle sera protégée. Et au-dessus de la caravane, donc, il y aura une dalle et on pourra monter en haut et voir le coucher de soleil. Ah, on ne pourra pas monter en bas. Non. Ça, c'est bête, ça. Oui, mais des chaussettes. Bon, l'idée, parce que Seb vous parle de blocs là, mais en fait, à la base, on a acheté des bouquins et tout, on était parti pour faire des murs en terre. Ouais, normalement, en fait, on devait faire des murs en terre et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de terre. On va aller vous montrer là-bas, par exemple, ils ont fait un trou pour... déjà ici, c'était rocheux, donc on le savait déjà qu'il n'y avait pas. Mais on pensait qu'il y en aurait eu plus là-bas où c'est que de la terre. Et dès qu'il a creusé, en fait, il y a 50 cm et puis il n'y a pas plus. Donc on ne peut pas faire les maisons en terre, il n'y a vraiment pas du tout assez de terre. Donc il y a assez pour pouvoir semer, planter des citronniers comme là. Hop. Mais pas plus que ça, malheureusement. Je vais vous montrer là le trou et vous allez voir directement là où il y a la roche. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Voilà, là on est sur le terrain de Steph et Fred. Ça c'est le trou pour leur biodigesteur, on en a fait faire un aussi. Donc pour les eaux noires. Et en fait là on voit il n'y a que ça de terre en fait. Et après c'est que de la roche. C'est pour mettre le système pour filtrer le caca, le pipi. Et comme ça c'est naturel. Et ça va rejeter les eaux mais propres. Voilà. Ah ouais, c'est profond. Bah c'est 2 mètres. Ouais. Et on a fait pareil hein, chez nous. J'ai pas fait attention. Ah ouais. Donc voilà. Qui plaît beaucoup aux enfants. Une tortue. Une tortue. Eh oui, elle est très très mignonne. C'est une vraie. Attention. Là, la peur que... Allez, on va la rassurer. Tout va bien. On va te mettre par terre, ma belle. D'accord? Non, mais pas par terre. Mais tu veux que je la mette où? Je sais, de l'eau. Bah dans l'eau, mais c'est une tortue de terre, ma puce. Regarde si on la pose ici. Yeah. Oh là 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 là, comme elle va vite! On va pas lui marcher dessus. On va déjà lui laisser cet emplacement pour elle.